Donc, après avoir fait un bonjour à Java, bonjour à Python, bonjour à Ruby, bonjour à HTML et bonjour à Python avec Pygame pour les jeux vidéo et bonjour à Java avec Java Swing pour les applications desktop avec les fenêtres. Aujourd'hui, nous avons fait un bonjour à SQL, mais via Python. Donc, c'est via Python qu'on va faire des requêtes SQL et attaquer du SQL. Donc, c'est toujours dans la même dynamique, faire des petits exemples pour montrer juste des exemples de base. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le SQL. Donc, le SQL, c'est le langage pour dialoguer avec une base de données relationnelle. Donc, dans notre exemple, nous allons dialoguer avec la base Postgres. Et donc, notre code Python va se connecter avec cette méthode que j'ai appelée getConnect. Donc, avec la librairie PsyCups G2 qui va nous permettre, avec ce module-là, on pourra se connecter. La base de données se trouve en local, donc c'est du localhost. Donc, c'est l'adresse IP 127.0.0.1, donc c'est une adresse locale. Donc, si la base de données était distance, on allait mettre l'adresse IP à cet endroit-là. Donc, le host, c'est l'adresse IP. Et ça, c'est le nom de la base de données. Donc, c'est juste un exemple. Donc, notre base de données, c'est une base de données d'une école qui s'appelle l'Institut des sciences sociales d'Abidjan. Bon, c'est un nom fictif que j'ai inventé. Et le user de la base de données, c'est Postgre. Et le password, c'est Postgre. Donc, c'est le user mot de passe par défaut de Postgre. Donc, on a, après, à part la méthode de connexion à la base de données, avec l'adresse IP, le nom de la base, le user et le password, on a une méthode qui permet de créer une table étudiant. Voilà, donc la méthode qui va permettre de créer une table étudiant. Donc cette méthode-là va exécuter cette requête SQL-là. Donc la requête SQL-là, c'est celle-là. Donc cette requête SQL-là va créer une table qui s'appelle étudiant avec un matricule, le matricule qui sera la clé primaire. Voilà, donc chaque étudiant aura un matricule unique et un étudiant aura un nom, un prénom, une formation et l'âge en fait. Donc c'est juste un exemple, hein. Donc on va se limiter à ces paramètres-là. Donc cette méthode-là va exécuter, va se connecter, va appeler la méthode connect, va récupérer une connexion et va exécuter cette requête SQL là, de création d'une table étudiant. Et la deuxième méthode, c'est la méthode insert. Donc cette méthode-là, après la création de la table, on pourra insérer des données, on pourra insérer des étudiants, en fait, des informations sur les étudiants dans la base. Donc ici, on va insérer, pour exemple, 2 étudiants avec la syntaxe insert into la table qui est insert into étudiant. Les valeurs suivantes. La première valeur, on a dit que c'était le matricule, donc avec le matricule 12304. Le nom de l'étudiant s'appelle Kofi et son prénom c'est Gombo et il a un master 2 et il a 23 ans. Le deuxième étudiant, il a comme matricule 12 509. Il s'appelle Jimmy comme nom et prénom qui s'appelle Danger. Et sa formation, il est en licence 3, il a 21 ans. Voilà, donc on va exécuter ce bout de code avec principalement 2 méthodes qui seront appelées la méthode de création de la table et la méthode qui va insérer. Donc on va aller au niveau de la base. Donc la base école Institut des sciences sociales d'Abidjan existe. Par contre, au niveau de des tables, la base est vide en fait. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans la base, il n'y a pas de table. Et lorsqu'on va exécuter la requête, normalement, on doit avoir une table. Donc le script Python a été exécuté. On va rafraîchir la table. La base, pardon. Lorsqu'on rafraîchit la base, on voit qu'il y a une nouvelle table qui a été créée. Et dans la table, on va voir les colonnes. Donc un étudiant, c'est la table. Et les colonnes de cette table-là, il y a matricule, il y a nom, il y a prénom, il y a formation et il y a l'âge. On va essayer d'exécuter en fait une requête SQL sur cette table. Donc on va faire un select pour voir
est-ce qu'il y a des étudiants qui sont enregistrés dans la base? Donc, on va ouvrir un éditeur SQL. On va lui passer la requête. Donc, de sélectionner le matricule, le nom, le prénom, la formation et l'âge depuis la table étudiant. Et donc, lorsqu'on exécute, on voit bien que dans la base de données Postgre, on a un étudiant qui a un matricule 12304 et qui s'appelle Kofi, comme nom et comme prénom Gombo. Et il est dans la formation Masters 2 et il a 23 ans. Le deuxième, il a comme matricule 12509. Il s'appelle Jimmy comme nom, Danger comme prénom. Il a en licence 3, il a 21 ans. Donc, le script a été bien exécuté. Donc, la table étudiant a été créée. Les deux insertions d'étudiants ont été effectuées. Donc, on va juste essayer d'exécuter la requête à nouveau. Sauf que comme la table existe, on va juste mettre en commentaire la méthode qui crée la table et on va exécuter la requête à nouveau. Voilà. Donc, lorsqu'on exécute la requête, il nous dit que la valeur d'une clé dupliquée rend la contrainte unique en fait. Donc, il nous dit que la clé matricule 12304 existe déjà. En gros, il nous dit qu'il y a un étudiant avec ce matricule 12304 qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en gros, Kofi Gombo existe déjà. On ne peut pas créer une deuxième Kofi Gombo. Donc, en gros, s'il y a trop de Kofi Gombo, ça devient une école de commerce, c'est plus une école de sciences sociales. Donc, pour éviter ça, il faut que chaque étudiant ait un seul matricule. Donc, pour juste corriger ça, c'est pas vraiment une erreur, c'est une démo. On va augmenter le matricule de 1. Donc, on va mettre de 12304 à 12305. Le deuxième aussi, de 12509, on va mettre 12510. Et on va réexécuter le script. Voilà, maintenant il n'y a plus d'erreur. On va retourner dans la base. On va rafraîchir la table et on va réexécuter la requête. Là maintenant on a 4 étudiants dans la base. Donc ils ont des matricules différents. Par contre ils ont les mêmes noms, prénoms parce qu'on n'a pas changé les noms, les prénoms, on a juste changé les matricules en fait. Donc il peut arriver que dans la même classe ou bien au baccalauréat, des étudiants qui ont le même nom, prénom et par contre la différence ce sera le matricule. Donc, c'est le matricule qui va différencier les étudiants dans la base. Donc, c'était un exemple de base pour faire un bonjour à SQL via Python. Donc, merci et à bientôt. Donc, formation Java Geek. Le contact, c'est 00 225 02 41 51 67. 02 41 51 67. Ok, merci beaucoup et à bientôt.